Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous, on va voir un petit peu à quelle sauce on va être dévoré en ce moment. Comme si c'était pas assez remuant déjà. Alors qu'est-ce qu'on a? Le soldat de lumière, la cruche, le masque, et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, d'ici cet été, il va y avoir un tournant décisif dans ta carrière. Par contre, effectivement, tu vas te rendre compte que il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Là, si tu es en train de monter un nouveau projet, si tu es en train de viser peut-être un autre poste, une autre carrière, une autre structure, un autre domaine, tout ce qui est question de changement de vie, attention. Attention, encore une fois, ne mets pas tes œufs dans le même panier, ne t'épanche pas auprès de tout le monde, essaye de faire preuve de clairvoyance par rapport à tous ceux qui gravitent autour de toi. Tout le monde n'est pas super bien intentionné, ou tout du moins, tout le monde ne sera pas stable dans ses promesses de soutien. J'ai l'impression que quelqu'un a joint deux personnes te proposer leur soutien. Alors peut-être un soutien financier, peut-être un soutien pour t'introduire dans un cercle ou t'introduire auprès de quelqu'un pour te permettre d'accéder à un poste. Voilà, voilà, pour une facilité d'accès à un changement de vie. Attention, ne mets pas tous tes espoirs dessus parce qu'il risque d'y avoir un gros désistement, voire même des mensonges révélés. D'accord. Mais ça, j'ai l'impression qu'en fait, quand on te fera cette proposition, si ça n'est pas déjà fait, tu le sentiras au fond de toi. Il y aura, pour moi, ton corps t'enverra un signal, un frisson, un mal de ventre, une sensation de malaise, quelque chose qui t'alertera sur le fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux soutiens qui te paraissent comme ça indéfectibles, vraiment ultra solides. Parce que là, non. Là, non. Les temps sont difficiles, les temps sont particulièrement remuants. Porter son soutien de façon indéfectible à quelqu'un relève d'une grande responsabilité. Et certaines personnes autour de toi ont du mal à prendre conscience de ça. Après, sur les deux soutiens que je vois, l'un des deux ne sera pas forcément sincère avec toi dès le début. Voilà. On veut te complaire dans ce choix, mais attention, attention, n'accorde pas toute ta confiance. Pour le deuxième, j'ai l'impression qu'en fait, d'ici cet été, il y aura un imprévu. Mais un imprévu qui aura presque un rapport avec le judiciaire, avec le juridique en tout cas, tu vois. Donc qui l'empêchera de t'apporter son soutien. Donc surtout, essaye de prévoir des plans B, des plans C, essaye aussi de faire en sorte que ton projet reste le tien. Tu vois? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, plus tu vas t'ouvrir à tout le monde sur ton projet, parce que tu seras plein d'enthousiasme, parce que tu as besoin d'approbation, tu as besoin peut-être de l'aval de tes proches pour essayer de prendre confiance. Bon, là, tu seras seul, moi je te le dis. Tu seras seul. Là, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, puisque de toute façon, tu vas y arriver, ton chemin est là, il est devant toi, tu es en train de le trouver. Mais par contre, comme je te dis, sur cette chaîne, on dit certaines choses, on pose les mots, mais c'est pour justement mieux les regarder en face, essayer de dédramatiser et de désamorcer quelque chose qui pourrait prendre des tournants d'une tristesse infinie, alors qu'on peut rebondir, tu vois? Alors qu'on peut rebondir. Bon, pour moi, tu n'auras pas forcément tous les soutiens, ne serait-ce que les soutiens humains ou financiers ou matériels, on ne sera pas sur des promesses tenues, attention, on ne sera pas sur des promesses solides. Mais avec le 8 de carreau et le 10 de pique, de toute façon, il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi de voir si tu peux préserver ton projet, si tu peux préserver ton ascension, si tu peux pas évoluer dans le sens que tu cherches sans l'aide de ces personnes, justement. Seulement par toi-même, seulement au travers de tes propres efforts personnels. Tu en es parfaitement capable. Tu en es parfaitement capable. C'est un schéma qui est censé t'ouvrir les yeux sur ça, en fait. Tu vois? Que tout le monde ne tient pas forcément promesse. Et pas seulement dans le sentimental. Tout le monde ne tient pas forcément promesse. Tout le monde n'est pas forcément solide. Et puis surtout, il peut y avoir des imprévus quand même relativement importants dans le domaine professionnel pour certains d'entre eux. Ah, inattendu ça.
Au niveau du mot-clé d'aujourd'hui, on a l'amour. Bon, là, on te parle effectivement de logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. C'est-à-dire que même si tu ne reçois pas tous les soutiens que tu voudrais pour te lancer sur ce nouveau chemin professionnel, vas-y, prends cette initiative. Prends cette initiative d'adopter un autre angle de vue, voire même deux, trois autres angles de vue sur ton même projet, sur ta même ambition, pour pouvoir l'aborder de différentes façons et rebondir quel que soit l'imprévu que tu rencontres. Tu vois, là on te parle vraiment d'anticipation. On te parle d'anticipation, mais attention parce que, attention, ne t'ouvre pas forcément à tout le monde. Mais pour moi, il va y avoir quelqu'un, donc en dehors de ces deux soutiens plus ou moins fiables, il va y avoir quelqu'un, mais quelqu'un qui se tient dans l'ombre, en fait, quelqu'un qui est très discret, quelqu'un qui est déjà dans ton entourage. Pour moi, c'est une figure féminine qui est plus âgée que toi et à qui tu peux te confier parce qu'elle sera de bons conseils. Elle sera de très bons conseils. Alors pour certains, c'est une figure maternelle, hein, qui te recadre de temps en temps, tu vois, qui t'aide à voir les choses un petit peu plus claires, qui n'a pas peur de te dire, attends, là tu es en train de t'éparpiller, regarde, prends la situation sous un autre angle et regarde un peu, décompose tout ça. Pour certains, il y a une figure maternelle, ou qui ressemble, hein, qui peut se rapprocher, qui peut constituer un appui quand même solide pour toi, solide et sain. Hein, donc à qui vraiment tu peux te confier. Au niveau relationnel, donc là on est dans le sentimental aussi, effectivement, il y a beaucoup de solitude quand même qui se ressent. Hein. Beaucoup de solitude. Il peut y avoir une initiative par rapport à quelqu'un pour résoudre cette solitude, mais en fait j'ai l'impression que c'est une initiative qui ne va pas dans le sens voulu par l'autre. Hein. Il y a comme un éloignement. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un éloignement définitif, mais on a besoin de on a quand même les masques et les doutes qui ne sont pas fondés juste à côté et l'amour. Donc en fait, malgré de bons sentiments, j'ai l'impression qu'il y a une lutte chez l'un d'entre vous, chez l'un de vous deux, soit chez ton autre, soit chez toi, soit les deux. Il y a une lutte, comme si on s'interdisait ce bonheur, comme si on s'interdisait quelque chose de positif, une belle avancée. Et puis surtout comme si on ne se sentait pas capable de surmonter le moindre obstacle pour pouvoir envisager ce bonheur. En fait, il y a comme une vision erronée du bonheur à deux sur laquelle effectivement on conseille quelqu'un de réfléchir. Alors soit c'est toi, soit c'est ton autre, soit c'est tous les deux. Mais voilà, en fait on te conseille vivement de prendre conscience que pour vivre heureux au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical ou familial, il y a toujours des conflits, il y a toujours des creux de vague, mais à partir du moment où on cherche ensemble à trouver une solution saine dans les meilleures conditions, on peut tout surmonter, ou presque, mais en tout cas, il est inutile d'abandonner à la première difficulté, puisque si tu as le mot amour qui tombe en mot-clé aujourd'hui, c'est que là, j'ai l'impression que tu reçois beaucoup, beaucoup de signes que tu ne veux pas entendre, soit toi, soit ton autre, mais quelque chose vous lie en fait. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas renier. Voilà. Et c'est quelque chose de très sain. Mais il faut peut-être mettre de l'ordre dans ses pensées, mettre de l'ordre peut-être dans sa vie. Euh, mais voilà, être honnête et transparent. On n'est pas sur une grande communication, on n'est pas sur une communication tout court d'ailleurs. On est essentiellement sur de la réflexion, sur du mental. C'est ça aussi qui peut jouer, qui peut jouer du mauvais côté en fait sur la balance, parce que quand le mental prend trop de place, on se bride tout seul dans nos capacités, aussi bien dans le relationnel que dans le professionnel. Et on nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc tu peux t'épanouir comme tu l'entends, tu peux t'épanouir avec qui tu l'entends, tu peux te donner le droit d'être heureux, tout domaine confondu. On te parle d'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Et pour constater ça, il faut s'ouvrir au monde. Et donc, il faut sortir de sa coquille et il faut parfois se faire violence pour faire un pas en avant, sortir le bout de son nez et puis aller chercher les contacts les plus intéressants. Mais
quelque chose est possible ici si on prend le taureau par les cornes et qu'on se dit bon, j'ai peur mais j'y vais quand même. Tu vois? J'ai peur mais j'y vais quand même parce que c'est vers là que je suis appelée. Et enfin on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On nous demande de nous ancrer, on nous demande d'accueillir aussi nos émotions. Tu vois? Donc là, on est aussi bien sur le professionnel que sur le relationnel, sur tous les cas de figure que je t'ai énoncés. On nous demande vraiment d'accueillir nos émotions vraies comme elles arrivent, de nous donner le droit en fait d'être dans un creux de vague, de nous donner le droit d'avoir peur, mais aussi de nous donner le droit d'aller chercher ce positif qui est juste derrière, tu vois? Qui est juste derrière cette espèce de vitre teintée là, qui constitue la tristesse, la peur, l'angoisse. Tu vois, ça c'est une vitre teintée. Juste derrière cette vitre, il y a le positif, il y a la vérité, hein, il y a le bonheur. Et on nous demande juste, voilà, de pousser cette vitre et d'aller au-delà de tout ça pour nous rendre compte que finalement on peut accéder à tout ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y arrivera. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude, hein, mettez des petits pouces bleus. N'hésitez pas à commenter et puis surtout à partager mon travail en masse, je vous y invite vivement. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.